Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un jeune entrepreneur et toute la question de savoir est si nous allons pouvoir communiquer ensemble. Puisqu'il vient de Stanford University and he'll speak all the time in English et pas moi. Ben Chamla, hello. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est bien, vous parlez français, ça m'arrange, sinon j'étais dans la misère. Alors, dites-moi, votre entreprise s'appelle Cartel Tech et votre slogan, on le voit derrière vous, c'est Tech It Easy. La technologie, c'est facile. C'est n'importe quoi ce que vous nous dites là. Ça dépend avec qui on est accompagné. Ah, expliquez-moi ça. À Cartel Tech, on met tout en place pour accompagner les entrepreneurs à 360 degrés dans leur aventure. Et donc, on essaye justement de rendre ça facile pour eux. Alors, ça veut dire quoi, 360 degrés? Ça veut dire que vraiment, on va essayer de couvrir tous les besoins d'une entreprise. Donc, on va commencer par le côté tech parce que c'est ça notre vrai point fort. Donc, on a une équipe de designers et de développeurs assez balèzes et on va développer tout leur software. Et ensuite, on va aussi les aider avec leur financement, grâce à des partenariats qu'on a avec des boîtes spécialisées là-dedans. Ensuite, on va les aider avec leur marketing aussi, avec des partenariats. On va les aider avec leur presse. Voilà, le but, c'est vraiment de les aider à tous les niveaux, soit en interne, soit avec notre réseau de partenaires. Alors, vous êtes combien dans votre entreprise pour gérer tout ça? Alors, on a des développeurs dispatchés un peu partout dans le monde. Et on a en permanence entre 20 et 30 développeurs et designers en action. Et ensuite, on peut monter en puissance jusqu'à 100-150 développeurs et designers selon les besoins en projet. Ça veut dire qu'ils sont dans votre société ou ça veut dire qu'ils sont en France? On en a en France, en Inde, en Serbie, en Ukraine, aux États-Unis, à Londres, on en a un peu partout. Mais on est sur un modèle un peu hybride où ils ne sont pas embauchés comme quelqu'un qui est employé dans un bureau, mais on a des modèles un peu différents où on va les rémunérer au projet, au mois, à l'heure, au temps, mais on travaille toujours avec les mêmes équipes. Voilà, ça vous permet d'aller chercher le talent qui va bien pour le projet qui va bien, c'est ça en gros? L'idée, c'est de faire du testing en permanence pour déceler les meilleurs talents. Et ensuite, une fois qu'on les a, de les garder et de les réutiliser et de pouvoir provider le meilleur service possible. Et justement, je crois que vous les testez sur des projets personnels, c'est ça? Alors, en fait, on a une double activité. On a des projets internes et des projets d'accompagnement. Et dès qu'on fait un projet interne, alors là, on utilise des équipes. Parce que le principe, c'est justement de tester des nouvelles équipes grâce à cette activité de projet interne. Et ça nous permet justement d'élaguer tous ces problèmes-là et de trouver les bonnes équipes à pouvoir réutiliser. Et une fois qu'on les a, alors là, on les utilise avec nos clients. Bon, donc, on comprend bien que vous apportez la solution au problème de l'entreprise. Comment vous vous rémunérez sur cette histoire? En fait, selon la demande du client, on va avoir une rémunération en fonction de ses demandes. C'est-à-dire, par exemple, si c'est sur un software, alors là, on va étudier le temps qu'on va devoir mettre en place avec un designer et le temps qu'on va devoir mettre en place avec des développeurs pour réaliser cette demande. Et en fonction du prix d'un développeur ou d'un designer à l'heure, on va pouvoir avoir une idée du projet entier. Et donc ça, c'est ce qui va nous permettre de pricer le software. Mais en vrai, en amont de ça, on va écrire le cahier des charges avec le client parce que souvent, on a des idées qui collent pas vraiment avec la réalité de ce qui est faisable et de ce qu'il faut faire. Et ensuite, voilà, si c'est avec des partenaires, alors là, on va laisser le partenaire faire son pricing. Quel est votre parcours? Parce que j'imagine que votre idée vient de votre parcours. J'ai eu un parcours assez particulier. Dites-moi. Parce que, étant dyslexique, j'ai toujours voulu aller dans une bonne école, dans une bonne business school, mais le truc, c'est que à CV égal, dans une prépa HEC, je me serais fait exploser à cause de l'écriture. Enfin, sur un concours, rien que sur l'écriture, je me serais fait exploser. Donc, du coup, j'ai choisi le chemin plus maths. Donc, du coup, j'ai fait une année de sup à Strasbourg. Après, j'ai fait une licence en maths et info entre Marseille et l'université de Glasgow. Après, j'ai fait une année de stage entre Tel Aviv. Et après, je suis parti à San Francisco, à Hult Business School, où j'ai fait un master en business international avec un focus sur l'innovation. Et après, je voulais plus bouger de San Francisco parce que c'était vraiment la folie. Et donc, du coup, j'ai fait des modules
des modules à Berkeley, Stanford et à la Product School en justement Product Management, Project Management, Market Fit, pas mal de choses qui m'aident beaucoup aujourd'hui. Et en effet, l'idée de l'accompagnement d'entrepreneurs, elle est vraiment venue du parcours. Parce qu'en fait, tout au long du parcours, j'ai fait plusieurs projets qui ont chacun pas marché pour des raisons diverses. Et je me suis dit, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont une certaine compétence dans un domaine et qu'il manque le reste. Et donc, je me suis dit vraiment, le but, c'était de construire un réseau de partenaires qui va permettre à des entrepreneurs qui sont bons dans un domaine de se concentrer sur ce quoi ils sont bons et que nous, on va leur apporter ce qui leur manque, quoi. Eh ben, Ben Chamla, on va continuer à en parler dans la seconde partie de l'émission de votre expérience. Et puis, je crois que vous avez 8 conseils à nous donner pour créer une société, pour trouver le concept d'une boîte. Ne bougez pas, suivez-nous.